Bonjour à tous, ici Zafi Sawadgo et je vous espère très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de crypto-monnaie. Donc, let's go. Qu'est-ce que la crypto-monnaie? Waouh! La crypto-monnaie, c'est de l'argent numérique, décentralisé, qui n'a aucune forme physique. C'est-à-dire, il n'a pas de billets, pas de pièces. Maintenant, pour comprendre cela et pour savoir comment nous en sommes arrivés, il faut d'abord aller voir l'évolution en fait de l'argent, l'évolution des moyens d'échange. Et maintenant, pour cela, nous allons repartir à l'origine. À l'origine, qu'est-ce que c'était? C'était le troc. Voilà. Pour pouvoir faire le troc en ce moment, c'est quoi? Il faudrait que toi-même tu sois producteur de quelque chose. Il faut que toi que tu produises quelque chose pour pouvoir échanger avec quelqu'un qui en produise autre chose. Voilà. Imaginons que moi je suis un producteur agricole. Voilà. Et que je n'ai pas on va dire, je n'ai pas de poulet ou bien je n'ai pas de tabac et autres. Si moi je veux de la tabac ou bien je veux toute autre chose dont je ne produis pas, il faut que j'aille voir une personne qui produit cette chose et nous allons faire un échange. Voilà. Et ainsi, ça fonctionnait ainsi jusqu'à ce que, en fait, il y ait un moment où chacun, il y avait ce qu'on appelle le problème d'équivalence. Voilà. Je pourrais dire que, bon, moi, mes produits ont plus de valeur que les tiens, donc par conséquent, tu dois envoyer beaucoup plus de quantité que moi. Et c'est de là, en fait, qu'est venu beaucoup de problèmes, voilà, beaucoup de discorde. Et pour cela, a fait d'office de moyens d'échange. Donc, en ce moment, on pouvait essayer de quantifier une chose. Par exemple, on va dire qu'un poulet, c'est un exemple, pour un poulet que vous voulez, il faut envoyer bon, deux tas d'or ou deux sacs d'or ou 1 kilo d'or par exemple. Voilà. Et en ce moment, il y a un consensus qui est là. Il y a un consensus qui est là et c'est entre nous que nous le faisons. Et tout le monde sait que celui-là, voici son prix, celui-là, voici son prix. Et du fait que en fait, la chose n'est pas accessible à tout moment, accessible de tous également, puisque en ce moment, les rois et autres qui avaient le monopole, qui régulaient en fait cela, vous voyez, vous avez certainement vu ça dans les différents films, les anciens films et autres. Donc, mais au fur et à mesure, lorsqu'on accorde de la valeur à une chose, vous allez voir que à un moment donné, il y a ce qu'on appelle le problème de sécurité qui se pose. Voilà, il y a eu, à tout temps, il y a eu toujours des paresseux qui ne veulent rien faire et qui veulent se procurer en fait du travail des autres. Voilà. Donc il y a l'insécurité grandissante. Il fallait trouver un moyen autre que cela pour pouvoir continuer les échanges et tout en gardant en sécurité les différents ordres que la population a eu. Donc, et pour cela, bon, c'est de là un peu qu'est née la banque, ça c'est une autre histoire également, c'est un autre processus. Et pour cela, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? C'est de muter, c'est de passer en fait aux pièces. Voilà. Et vous allez voir que généralement sur les pièces, il y a dans les anciens temps, vous allez voir que sur la pièce, il y a l'image un peu du roi ou de la reine ou une personne en tout cas qui a marqué beaucoup voilà, la sous-région ou bien le royaume, il y a son image qui est là-bas. Et on peut dire que par exemple, à partir de là, il faut avoir 3 pièces par exemple d'or ou 4 pièces d'argent ou 4 pièces de bronze pour pouvoir se procurer tel produit ou tel avantage. Voilà. Donc, et en ce moment, c'était régulé toujours par quoi? Régulé toujours par l'organe central, c'est-à-dire le roi et ses différents ministres en fait, son ministre de l'économie et autres. Voilà. Maintenant, mis à part ça, mais il faut noter qu'au niveau du troc, il n'y avait pas en fait ce contrôle-là. C'était
c'était un consensus mutuel pour pouvoir faire cet échange-là. Maintenant, au niveau des pièces, il y a eu un petit souci, c'est-à-dire on va dire les faux pièces, les fausses pièces et également le transport. Voilà. Si aujourd'hui, par exemple, je vous propose, prenons un billet de 10 000 francs CFA. Voilà, prenons un billet de 10 000 francs CFA, on dépose ça. Et on prend également 100 pièces de 100 francs et on dépose à côté. Selon vous, lequel allez-vous choisir? Voilà. Donc, naturellement, on va prendre en fait le billet de 10 000. Pourquoi? Parce que, de 1, lorsqu'on la prend ou lorsqu'on marche avec un billet de 10 000, c'est assez indiscret, on ne sait pas. Et de 2, c'est facile également à transporter. Voilà. Par contre, si vous prenez 100 pièces de 100 francs dans une bourse donnée, vous allez voir que vous ne pourrez pas. Bon, chaque fois que vous marchez, de 1, c'est lourd, et de 2, on sait qu'en tout cas, vous tenez quelque chose. Voilà. Et c'est de là qu'est passée la mutation. Voilà. De l'évolution des pièces aux monnaies fiat, c'est-à-dire aux billets. Maintenant, au niveau des billets aussi, il y a eu un petit souci. Voilà, le petit souci c'est quoi? Vous allez remarquer que avant que nous n'ayons les cartes bancaires et autres, les moyens de transfert c'était entre nous. Et il fallait passer par quelqu'un ou bien par une compagnie de transport et autres pour pouvoir transférer de l'argent d'une région à une autre. Voilà, d'une région à une autre. Et maintenant, pour transférer de l'argent d'une région à une autre et en passant par ces moyens de transport, il y a ce qu'on appelle là, toujours l'insécurité qui est là. On a connu ce qu'on appelle également les braqueurs, c'est-à-dire les coupeurs de route et autres. Voilà, c'est-à-dire que, bon, on sait que déjà cette voie, pour toute transaction qui se fait, pour tout transport qui se fait, pour tout cas qui passe par ce milieu, il y a toujours quelqu'un ou une telle quantité en fait dans une telle somme qui sera en fait envoyée. Et de là maintenant, bon, si en fait par défaut, on sait que c'est le seul moyen de transaction, voilà, on sait que vraiment il y a de l'argent, voilà, et on peut arrêter, bon, il y a cette insécurité là qui est là. Maintenant, pour pallier à cela, qu'est-ce qu'on a fait? On est passé au transfert. C'est-à-dire c'est là qu'est né les autres échanges tels que le Western, les MoneyGram, les RIA, les Wari et autres pour pouvoir permettre en fait les transactions instantanées. Voilà, c'est-à-dire tu pars à une agence, tu fais le dépôt là-bas et la personne qui est dans l'autre ville, lui part à l'agence et lui récupère l'argent contre bien sûr des frais. Et c'est ainsi également que les transactions ont commencé de façon internationale. C'est-à-dire tu veux envoyer de l'argent à quelqu'un au Canada, il faut être là, il faut aller dans une agence sur place, tu fais le dépôt en son nom, lui aussi part dans l'agence là-bas pour récupérer. Donc de là à là, il y a eu, c'est pour vous montrer en fait que l'évolution vient en fait d'un problème. Voilà, c'est parce qu'on a été confronté à un souci ou bien parce qu'on veut augmenter, parce qu'on veut aller d'une étape à l'autre, il faut forcément créer quelque chose, il faut forcément ajouter une plus-value, il faut forcément améliorer le moyen pour pouvoir permettre aux gens d'aller très loin. On va pouvoir permettre aux gens de faire leurs transactions. Maintenant, le souci c'est quoi? Le souci à ces niveaux, les mobile money, les transferts bancaires, les cartes bancaires, c'est quoi? C'est déjà le plafond. Voilà, c'est-à-dire que vous êtes plafonné, vous êtes limité à un certain nombre de transactions. Voilà, pourquoi? Parce que c'est eux qui vous l'imposent. Voilà, et c'est pour également garder toujours le contrôle. Voilà, c'est-à-dire peu importe si tu as 1 milliard dans ton compte et que tu veux faire une transaction, c'est assez, ou bien tu veux retirer 1 milliard en banque, c'est assez difficile de les retirer du coup. Voilà, peut-être ils vont te le faire, tu pourras les retirer, mais c'est assez protocolaire. Voilà. Donc, mais tout ça c'est quoi? Parce que c'est centralisé.
Voilà, parce qu'il y a un organe, on va dire, régulateur, parce qu'il y a des gens qui doivent confirmer voilà, ce que vous voulez faire et de là maintenant, ils pourront autoriser votre transaction ou pas. Tout ça, donc tout ça c'est quoi? C'est la centralisation. De ce fait, en fait, lorsque vous envoyez de l'argent, voilà, si vous êtes dans la même banque, si vous êtes dans la même banque, vous envoyez de l'argent d'un compte à un autre. Voilà, c'est moi. En fait, on donne l'ordre, voilà, à notre gestionnaire de compte ou bien à la banque d'envoyer, d'enlever l'argent de notre compte pour la déposer sur le compte de l'autre. Et de là maintenant, ils vont noter après la transaction. Donc, si par exemple il y a une erreur, je peux leur revenir et de là on peut réparer l'erreur. Donc, de la même manière, si par un mobile money, au niveau des mobile money, vous voulez faire une transaction, vous donnez en fait l'ordre à votre réseau d'envoyer de l'argent de votre compte, de soustraire de l'argent de votre compte en fait pour déposer dans l'autre compte. Et de là maintenant, il y a ce qu'on appelle là des frais que eux vont enlever, il y a des frais que vous allez supporter pour cette transaction. Et maintenant, s'il y a une erreur, s'il y a quelque chose, voilà, vous pouvez leur revenir et ils pourront bloquer en fait ces différentes transactions. Vous voyez. Donc tout ça c'est parce que c'est centralisé. Maintenant, qu'est-ce que la blockchain vient ainsi que la crypto-monnaie vient régler ou vient apporter de plus? C'est de faire de telle sorte que cela soit décentralisé. Il n'y ait, pour que les transactions que nous faisons, il n'y ait pas d'intermédiaire. Voilà, il n'y a pas d'intermédiaire pour confirmer de transaction et de telle sorte que la transaction soit de façon directe. C'est ce qu'on appelle les transactions peer-to-peer, voilà, de pair à pair, de personne à personne, de façon directe. Donc la blockchain, c'est un grand registre. Voilà, c'est un grand registre tel que, puisque votre banque également, c'est comme un grand registre. Voilà, c'est lorsque vous faites une transaction, cette transaction, elle est notée, elle est chiffrée et elle est distribuée à toutes les différentes personnes qui font partie, en fait, de ce réseau-là. Donc, c'est comme si, en fait, lorsque vous partez en banque, vous allez faire une transaction. Et cette transaction-là, la banque va donner l'information à tout le monde. Voilà, tous ceux qui sont dans cette banque-là, que un tel a envoyé de l'argent à lui et voici le montant. Sauf qu'au niveau de la blockchain, il y a ce qu'on appelle l'anonymat. Voilà, c'est-à-dire que vous devez envoyer de l'argent. Lorsque vous envoyez de l'argent, vous avez vos adresses. Voilà, c'est vos adresses seulement qu'on voit, mais on ne sait pas qui c'est. Donc, de ce fait, aujourd'hui, nous pouvons rentrer et consulter toutes les transactions qui ont été faites sur les différentes crypto-monnaies, voilà, depuis leur création jusqu'à maintenant. Mais toi, tu vas te lever aujourd'hui pour te pointer à la banque pour demander voilà, l'état du jour. Quelles sont les transactions qui ont été faites, qui a reçu quoi, qui a fait ci, qui a fait quoi. Voilà, on va te gifler là-bas. Donc, il y a ce qu'on appelle la transparence, il y a ce qu'on appelle la sécurité. Et pour corrompre cela, il faudrait aller corrompre tous les membres du réseau tous les membres, tous les ordinateurs qui font partie de ce réseau de blockchain là. C'est en ce sens que Satoshi Nakamoto en 2009, j'ai dit en 2008, le white paper le livre blanc du Bitcoin est sorti et de là maintenant, officiellement en 2009, voilà, il lance le Bitcoin, la toute première crypto-monnaie après la crise des subprimes. C'est en réponse à cette crise-là que Satoshi Nakamoto a mis en place le Bitcoin. C'est en réponse à cela que Satoshi Nakamoto a créé la blockchain, la toute première blockchain. Parce que lors de cette crise, beaucoup de banques ont fait faillite. C'est-à-dire que toi, tu te lèves, tu as 1 million de dollars dans une banque et maintenant tu te relèves le matin, tu vois que tes 1 million ne valent plus rien. Voilà, c'est-à-dire c'est zéro. Parce que la banque, il faut noter que la banque c'est une entreprise. Voilà, et une entreprise peut à tout moment faire faillite. Donc il faut le savoir. C'est en ce sens que maintenant l'argent a été subdivisé en 3 parties. Voilà, en 3 où on remarque qu'il y a l'argent de Dieu, l'argent du gouvernement et l'argent du peuple. L'argent de Dieu, c'est quoi? C'est les matières premières. L'argent du gouvernement, c'est ce que nous utilisons. Et l'argent du peuple maintenant qui est la crypto-monnaie, la révolution.
sur quoi vous devez vous intéresser, vous devez vous informer. Donc, à partir de là, à partir de la blockchain, à partir du Bitcoin, plusieurs projets ont vu le jour. Voilà, plusieurs projets ont vu le jour. C'est dit, mis à part le Bitcoin, il y a aujourd'hui près de 9000 autres crypto-monnaies qui existent. 9000 autres crypto-monnaies qui existent et plusieurs projets cryptographiques qui sont basés sur la blockchain qui ont vu également le jour. Voilà, pour pouvoir décentraliser beaucoup de choses et pour apporter une plus-value dans différents domaines. Donc, ce qu'il faut noter, c'est quoi? C'est que la blockchain, elle est compatible à d'autres domaines. C'est-à-dire, hormis la crypto-monnaie, on peut utiliser la blockchain pour faire d'autres choses. Mais une crypto-monnaie doit avoir forcément une blockchain. Soit elle a sa propre blockchain ou bien elle loue la blockchain d'une autre crypto-monnaie pour pouvoir fonctionner. Voilà, sans ça, elle n'est pas appelée crypto-monnaie. Voilà, toute crypto-monnaie doit forcément passer par une blockchain pour pouvoir être crypto-monnaie. Mais la blockchain n'est pas forcément liée à la crypto. La blockchain peut être attribuée ou peut être utilisée dans d'autres domaines hormis la crypto-monnaie. Donc, c'est ça. Merci et à très bientôt pour d'autres informations. Donc, pour cela, on va vous abonnez-vous, likez et nous suivez parce que les prochaines vidéos qui vont suivre, c'est vous montrer comment ou avoir les différentes informations des crypto-monnaies, comment créer vos comptes en crypto et également quelles sont en fait les informations qu'il faut avoir, comment faire vos recherches de crypto-monnaies pour pouvoir être, pour éviter beaucoup de choses dans ce monde de crypto parce que en toute chose il y a de l'arnaque. Voilà, l'arnaque est partout. Voilà, mais pour éviter d'être arnaqué, il faut se former. Donc, en rappel, ceci n'est pas un conseil en investissement, mais plutôt une vidéo éducationnelle et également à but informationnel. Voilà, merci beaucoup. L'argent et le désir d'en gagner transforment le monde inlassablement, encore et toujours. Épices rares, métaux précieux, drogues, êtres humains. Tout finit par être coté sur le marché international de produits exotiques. Il devenait presque impossible de connaître la valeur des choses. Pour sortir du chaos, il a fallu que la monnaie évolue. C'est un moment charnière où il devient possible pour chacun de faire fortune ou de tout perdre sur un coup de dé. L'or a fasciné l'espèce humaine pendant des milliers d'années. Mais dans l'histoire de la monnaie, il n'y a pas que l'or. Pendant des siècles, tout ou presque a fait office de monnaie. Perles, tabac, dents de baleine et même des peaux d'écureuil. Des centaines de générations ont utilisé des cauris sur presque tous les continents. La première monnaie mondiale. Mais c'était aussi un bijou. Le sel était autrefois un trésor rare, très recherché partout dans le monde. C'était comme de l'or blanc. Mais la monnaie la plus étrange se trouvait sans doute dans l'océan Pacifique, sur l'île Yap. Ici, les habitants commerçaient au moyen de roues en pierre géantes de plusieurs centaines de kilos pour certaines. Ces monnaies exotiques sont le reflet de nos technologies, de nos cultures, de nos valeurs. Comme l'histoire le montre, l'argent n'est pas seulement beau ou utile. Il prend toutes les formes imaginables.